C'est à cause de l'amour de Christ qu'il a manifesté pour nos vies et dans nos vies que nous sommes là. Maintenant, Saint-Esprit, enseigne-nous comment faire plaisir à notre Seigneur, car nous sommes ses esclaves. Il est notre maître et notre rôle, c'est de le faire plaisir. Apprends-nous à adorer Jésus. Que nos vies t'adorent, Seigneur. Que nos vies t'adorent. Gloire à toi, Jésus. Vous pouvez prier pour la parole de Dieu, pour remettre l'orateur entre les mains du Seigneur, et remettre votre cœur poser votre cœur au pied, au trône du Seigneur, pour que le Seigneur nous parle, qu'il nous ouvre l'intelligence, et qu'il nous donne la révélation de sa parole. Nous proclamons ta Seigneurie. Nous proclamons ta Seigneurie dans cette salle. Nous proclamons ta Seigneurie sur ce moment, Seigneur. Nous déposons nos cœurs à tes pieds. Parle-nous, Seigneur. Nous t'abandonnons entre tes mains ton serviteur, tes serviteurs, Seigneur, parce qu'il y a 2 séances où elle est, Seigneur, et par et communique-nous la vie. Communique-nous la vie, Seigneur. Certes, ce sont de simples instruments, mais ce sont des instruments entre tes mains, Seigneur. Et si nous voulons t'écouter, et nous avons soif, Seigneur, de toi, que ta parole nous délivre de l'ignorance, que ta parole nous délivre de toute distraction, que ta parole, Seigneur, puisse déchirer les voiles et libérer nos esprits. Que ta parole nous rapproche, Seigneur, de toi, que ta parole nous transforme, Seigneur, que ta parole fasse dans la vie de chacun de nous ce que tu veux. Seigneur, car tu es le potier et nous sommes que de l'argile. Donne-nous la forme, Seigneur, que tu veux de chacun de nous, au moyen de ta parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Une acclamation pour vous-même, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse de persévérer. Et nous invitons le pasteur Célestin qui va nous enseigner en cette première tranche. Et après, on va voir le pasteur Joséma. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être là. Merci pour ceux qui viennent pour la première fois, qui n'étaient pas là hier. Merci pour ceux qui sont revenus. Nous sommes en train de cheminer avec ce thème qui est la méditation biblique personnelle comme mode de vie. La méditation biblique personnelle comme mode de vie. Nous
Nous avons introduit ce terme hier. Je disais nous avons introduit parce que nous allons aller encore en profondeur aujourd'hui ensemble pour découvrir qu'est-ce que le Seigneur veut que nous arrivions, que nous comprenions, mais surtout quel engagement nous devons prendre devant un tel thème, devant un tel sujet. Quel engagement? Ça nécessite nécessairement un engagement. Comme je le disais, c'était l'introduction hier. Nous allons entrer en profondeur, en même temps nous allons conclure aujourd'hui. Et après, nous avons besoin des choses vraiment pratiques. Qu'est-ce que nous devons faire devant un tel exposé, devant là où le Seigneur veut nous amener. La méditation biblique personnelle comme mode de vie, nous disions hier, ce n'est pas la méditation comme les mondes mystiques a l'habitude de le faire, les yogas et les autres. Ils ont aussi des méditations, mais des méditations basées sur créer un vide, et ce vide ne peut être comblé que par l'ennemi, par les puissances du ténèbres. Nous avons une méditation qui est basée sur le fait. Et le fait, c'est Dieu. Méditer sur ce que Dieu a dit. Méditer sur ce que Dieu fait dans notre vie. Dieu peut nous parler de plusieurs manières, mais aujourd'hui, beaucoup de gens se fient à des prophéties, à des prophètes, mais la grande prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est ça, l'authenticité de la prophétie, c'est la parole de Dieu. Ce que l'homme amène, c'est vrai, Dieu peut utiliser des hommes pour parler, mais il y a toujours les siens. C'est pour cela qu'on dit discerner les prophéties. Il y a toujours les siens dedans. Des fois, il y a beaucoup de fausseté qu'on dit au travers Dieu m'a dit. Beaucoup de fausseté. C'est pour cela que nous devons plus nous tourner vers la parole de Dieu. C'est ça la vraie prophétie que Dieu nous a laissée. Quand Dieu vous parle au travers la parole de Dieu, le Saint-Esprit réellement peut vous convaincre. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Et nous devons arriver à une telle discipline que Dieu parle à chacun, à chacune personnellement. C'est ça que nous sommes en train d'approfondir pendant ces 2 jours. On se laisser vraiment parler par le Seigneur, se laisser interpeller par le Seigneur au travers la parole. Nous parlions de 5 verbes hier que nous pouvons conjuguer quand nous utilisons les Écritures saintes. Nous avons parlé du verbe lire, verbe écouter, verbe étudier, mémoriser et méditer. Dans l'enseignement, quand nous avons l'habitude de représenter les 5 verbes, nous tenons toujours la Bible comme ça, comme je l'ai tenu ici, en prenant chaque doigt comme les 4 verbes. Lire, écouter, étudier, mémoriser. Mais le seul doigt ici représente la méditation. Méditer. Amen. Parce que vous pouvez lire sans méditer, ça va rester au niveau ça reste au niveau de la tête, au niveau de l'intellectuel. Vous pouvez écouter sans méditer ce que vous écoutez, ça reste au niveau de la tête, ça reste au niveau de l'intellect. Vous pouvez faire de grandes études, mais quand vous ne méditez pas ces études, ça reste au niveau de juste des connaissances, comme des diplômes que nous pouvons avoir. Vous pouvez mémoriser, même toute la Bible, vous la mémorisez. Mais quand vous n'avez pas médité ce que vous mémorisez,
la méditation, elle descend au niveau du cœur. Et c'est ça qui transforme les vies. Quand une parole n'est pas descendue au niveau du cœur, elle ne va pas vous changer. Voilà l'importance de la méditation. Voilà pourquoi la méditation, c'est la base même de la vie chrétienne. Vous pouvez écouter la prédication, comme tout le monde écoute la prédication. Mais quand une parole n'est pas saisie, touche votre cœur personnel, vous êtes en ce moment-là, vous rentrez à la maison, cette parole vous tourmente. Elle est en train de visiter votre cœur. En ce moment-là, vous êtes en train de la méditer. C'est la méditation qui change la vie. Ce n'est pas de simples connaissances. Nous avons des docteurs en théologie qui ne sont même pas sauvés, qui ne connaissent même pas le Seigneur. Ce n'est pas des connaissances qui sauvent. C'est le cœur, le Saint-Esprit qui touche le cœur, qui change les vies. Amen. 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 Donc, comme nous disions, c'est la base de toutes choses, c'est vraiment la méditation. Le Saint-Esprit travaille, il touche les cœurs, il change la vie. Ce que nous sommes en train de dire ici, des fois on peut voir comme si ce sont des choses abstraites. Ce n'est pas des choses abstraites. C'est vraiment des choses vécues. En 1977, j'arrive à Kinshasa pour les études universitaires. Pendant, nous étions des étudiants gâtés, dans le sens que nous étudions à l'université, mais nous avions la bourse. L'État congolais nous donnait la bourse. Tous les étudiants avaient la bourse. Donc, je suis parmi ceux qui ont étudié pendant la période que le pays était encore bien. Le pays pouvait payer et nous réclamions ça comme un salaire. Et quand ça venait en retard, on s'est fâché. On allait même en grève parce qu'on ne nous a pas payé. Alors, pendant cette période, avec la bourse, ça devenait difficile de tenir les deux bouts de mois. Je connais encore les salaires étaient de 42 aïeux. Alors, pendant cette période, on a commencé à mener une vie un peu difficile parce qu'on réclamait même l'augmentation de salaire. Nous avons commencé à aller acheter des soja. Et les soja, ça se vendait où? Ça se vendait à la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc, ils aidaient la population pendant que la crise commençait à prendre de l'ampleur. Et les étudiants ont découvert un endroit où nous pouvions acheter la farine de soja. Et quand nous achetons la farine de soja, nous pouvions vivre tout un mois avec vraiment la farine, avec la bouillie. On mangeait la farine, les soja au riz, les soja à ceci, les soja à cela. Alors c'est en ce moment-là que, pendant cette période, non seulement nous sommes venus acheter des soja, mais dans cette maison de la Ligue, pour la lecture de la Bible, il y avait un groupe de prière. Et ce groupe de prière va commencer à nous inviter, en tant qu'étudiants, à ces groupes de prière. Et c'est là que nous allons connaître le Seigneur, dans ces groupes de prière. C'est là qu'on va nous présenter un matériel qu'on appelle les lecteurs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire chrétien, mais vous n'avez pas un moyen ou une méthode de méditer la parole de Dieu chaque jour. Donc ce matériel qui est aujourd'hui en 2018, 2017 est en train de finir. Nous allons démarrer avec 2018 qui est déjà là, nouveau. Ce matériel, je le connais il y a 40 ans que je suis en train de méditer chaque jour avec cette méthode. Donc ce n'est pas de l'abstrait, c'est du vécu. C'est une parole qui est donnée pour chaque jour. On vous donne une parole. On va nous en parler tout à l'heure en profondeur. Pour dire, nous pouvons avoir une méthode et nous exercer, entrer dans une discipline avec cette méthode. Donc, ce qui a fait que nous pouvons nous accrocher à la parole de Dieu jusqu'à aujourd'hui, il y a 3 éléments importants que j'aimerais
au travers les textes bibliques que nous allons lire, découvrir ensemble. Les 3 éléments, c'est la priorité, la discipline et la méthode. Vous ne pouvez pas vous accrocher à quelque chose quand vous n'avez pas compris son importance. La priorité, elle est là. Donnez la priorité à la parole de Dieu. Et quand vous avez compris sa valeur et donné l'importance à cela, il faut maintenant exercer une discipline. La discipline, c'est qu'il faut mettre cela dans son emploi du temps, dans son agenda, dans ses valeurs. Chacun a des valeurs. Alors, la discipline fait qu'on doit insérer ça dans son échelle des valeurs. Et c'est ça que, après, nous parlons de la méthode. Et cette méthode, c'est celle que nous allons vous présenter. Nous l'avons reçue des aînés. Nous l'avons léguée à nos enfants, tant spirituels que biologiques, pour qu'ils comprennent qu'on ne peut pas se dire chrétien, ne pas avoir une méthode pour lire la parole de Dieu chaque jour. Je suis content qu'il y ait des jeunes dans la salle. Quand nous avons commencé à nous exercer à méditer la parole de Dieu chaque jour, nous étions encore très jeunes comme vous. Donc la discipline, il faut la commencer dès maintenant. Ce ne sont pas des études, aller à l'université, qui doivent empêcher les jeunes gens de méditer la parole de Dieu. Non. Nous l'avons fait en tant qu'étudiants. Encore une grande discipline en tant qu'étudiants. Et nous avons amené la parole de Dieu parmi les étudiants. Nous avons créé des groupes d'études parmi les étudiants. Donc c'est faisable. Ce sont des choses qui ne sont pas abstraites. Ce sont des choses que nous pouvons vraiment appliquer aujourd'hui. Donc ça demande ces 3 éléments. Priorité, discipline et méthode. Ces 3 éléments, nous allons les découvrir dans quelques écritures que nous allons parcourir ensemble. Dans chacune de ces paroles que nous allons parcourir ensemble, nous allons trouver soit la priorité, soit la discipline, soit la méthode que le Seigneur voudrait que nous puissions nous exercer. La première parole, nous l'avons lue hier, nous allons la relire encore aujourd'hui. C'est Jean 14, le verset 21. Jean 14, le verset 21. Si nous pouvons ouvrir notre Bible, ça va beaucoup nous aider. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est une affirmation du Seigneur. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il y a la croissance ou la connaissance de Dieu qui est dans ce texte. Nous voulons connaître Dieu, nous voulons approfondir qui est Dieu. Sa parole peut nous révéler réellement qui est Dieu. Mais le commencement, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir celui qui a mes commandements. Ça exige la lecture, ça exige l'écoute, ça exige l'étude, ça exige la mémorisation. Tout cela, on a les commandements. Mais quand on les garde, là c'est la méditation. Quand on arrive à garder cela, c'est qu'on réfléchit sur ça, c'est qu'on marche en ruminant sur ça, on dort avec ça, on se réveille avec ça. Là, on a gardé la parole de Dieu. Là, le cœur est touché par la parole de Dieu. Frères et sœurs, quand nous avons mis
la parole de Dieu de côté et nous disons que nous aimons le Seigneur, non, nous sommes en train de mentir. De mentir les hommes à qui nous disons que nous aimons le Seigneur. Nous sommes en train de mentir à Dieu parce qu'il sait que nous ne l'aimons pas. Nous sommes en train de nous mentir même à nous-mêmes. Parce que la preuve que nous aimons le Seigneur, c'est aimer sa parole. Ça, c'est la preuve que nous aimons le Seigneur. Celui qui m'aime doit garder ma parole. Il doit avoir ma parole et il doit la garder. Cette première référence nous montre la priorité que nous devons donner à la parole. La valeur que nous devons donner à la parole. La place même que nous devons donner à la parole dans notre vie. La deuxième référence, nous allons en Timothée. En 2 Timothée au chapitre 2, nous allons lire les 6 premiers versets. 2 Timothée, chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 6e. Toi donc mon enfant, ça c'est Paul qui écrit à Timothée. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Commençons à partir du verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles et qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ceci déjà nous montre que ce que nous allons apprendre dans les 2 jours que nous allons rester ensemble, c'est pas bon que nous puissions garder cela pour nous-mêmes. Nous devons être ambassadeurs ou ambassadrices d'une autre personne. Nous ne devons pas garder cela. Ce que tu as entendu dans ce séminaire, ne garde pas ça pour toi-même, confie-le aussi à d'autres pour que cela se répercute. Et c'est dans ce sens que nous avons répercuté la méthode que nous allons étudier, approfondir dans ce séminaire. Nous l'avons répercutée auprès de nos enfants biologiques, nous l'avons répercuté auprès de nos enfants spirituels. Et ça doit continuer parce que la parole de Dieu doit trouver vraiment de la place dans nos vies. Confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Mais ce que nous devons savoir, le verset 3 et 4, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Quand on parle du soldat, le verset 4, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un chrétien, une chrétienne, c'est un soldat, c'est une soldat. Nous devons savoir, quand on devient soldat dans une armée, on doit avoir de la discipline. Sans discipline, on ne peut pas mener une vie chrétienne normale. On va mener une vie chrétienne de médiocrité. La vie chrétienne normale, c'est une vie disciplinée. Il y a de la discipline dans la vie chrétienne. Il y a un temps où je dois prier, un temps où je dois lire la Bible, un temps où je dois aller à l'église, un temps où je dois aller à l'intercession, un temps. Tout cela, c'est la discipline. Les temps de la méditation aussi exigent de la discipline. De la discipline. Sans discipline, nous ne pouvons pas aller loin dans la vie chrétienne. C'est la même chose avec l'athlète. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète, c'est la discipline. Et au verset 6, on va nous parler du laboureur. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Le laboureur, lui, il y a de la discipline parce que le laboureur ne plante pas n'importe comment. Mais il y a de la persévérance auprès du laboureur. Il y a de l'endurance auprès de laboureur, du cultivateur.
On nous dit tout cela en tant que chrétiens. Nous ne pouvons pas voir les fruits dans notre vie si nous n'avons pas exercé de la discipline, de l'endurance. Tout cela doit s'exercer dans la vie du chrétien. La priorité, la discipline. Ce sont des éléments qui doivent être présents dans la vie de chaque chrétien. Nous discipliner à des heures que nous devons nous réveiller, que les communs des mortels ne se réveillent pas. Les heures où nous devons tout arrêter parce que j'aime beaucoup la télévision, mais je suis obligé d'arrêter parce que je dois prier, parce que je dois faire ceci, parce que je dois faire cela. Ça, c'est la vie chrétienne. La discipline, la priorité, la discipline, l'endurance, la persévérance. Nous ne verrons jamais le fruit de la parole de Dieu si nous sommes négligents. Nous ne verrons pas le fruit de la parole de Dieu si nous sommes négligents. Si notre vie est remplie par d'autres priorités et nous ne trouvons pas le Seigneur que nous l'aimons. Et puis, la parole de Dieu doit prendre de la place parmi les priorités dans notre vie. Amen. 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 Nous passons maintenant à notre troisième parole en Luc. Luc au chapitre 14, verset 26. Et ça, c'est le Seigneur qui est en train de nous enseigner au travers ces quelques paroles pour nous montrer l'importance que nous devons donner à lui, mais aussi à sa parole. Verset 14 et le chapitre 14, le verset 26. Si quelqu'un vient à moi, nous sommes venus au Seigneur, nous avons accepté la parole, nous l'avons accepté comme Seigneur, comme Seigneur, comme Sauveur. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Voyez où est-ce que le Seigneur est en train de faire monter l'échelle que nous devons donner et à lui et à sa parole. Parce que nous connaissons, celui qui m'aime, il doit aimer ma parole. Alors le Seigneur voudrait, pour que nous puissions comprendre, si nous avons mis nos parents, nos enfants, notre travail, parce que quand nous demandons aux gens, mais pourquoi vous ne méditez pas? Moi, je n'ai pas le temps. Ça signifie, on a mis des choses au-dessus du Seigneur. On a mis d'autres priorités au-dessus du Seigneur. Le Seigneur, pendant la semaine, il n'a pas de place dans notre vie. Si ce n'est qu'un court moment où nous parlons, où nous avons prié. Il n'a pas de place dans notre vie. Mais le Seigneur est en train de nous dire, si quelqu'un qui vient à moi, ça signifie, on s'est dit qu'on a accepté le Seigneur. On s'est dit qu'on est chrétien. On s'est dit qu'on est membre influent d'une église. Et le Seigneur nous dit et nous répète, j'aimerais que le Saint-Esprit martèle cela dans notre cœur, que si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son Père, ça signifie, il faut que l'amour du Seigneur soit au-dessus de l'amour que nous donnons à nos pères. On ne nous dit pas, le Seigneur qui est un Dieu d'amour, il ne dira pas d'aller haïr le Père ou d'aller haïr les enfants. Mais l'amour que nous avons pour Dieu doit être au-dessus de tout amour, au-dessus de tous les biens, au-dessus de tous les plaisirs, au-dessus de tout ce que nous avons sur cette terre, depuis que nous sommes venus à lui. Si quelqu'un qui vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ce qu'il est en train de citer là, ce sont des personnes, des valeurs dans notre vie. Mais Dieu voudrait retrouver la valeur plus que ces personnes-là. Mais non seulement des personnes extérieures,
le Seigneur va plus loin pour dire, même si on n'est pas soi-même, ça signifie l'amour que nous avons pour Dieu doit être plus que le temps que nous nous donnons nous-mêmes. La valeur que nous donnons nous-mêmes. On n'a pas, quand on demande aux gens, pourquoi vous n'avez pas le temps de prier ou de méditer la parole, j'ai pas le temps, je suis très occupé. Mais la personne peut passer 1 heure en train de se maquiller. Ça signifie que cette personne, soi-même, est plus important que Dieu. Amen. Donc, tout cela, c'est pour nous montrer Dieu a besoin de trouver de la place dans notre vie, dans notre échelle de valeurs. Dieu doit trouver de la place. Aimer Dieu, on ne peut pas dissocier Dieu et la parole. Amen. On ne peut pas dissocier j'aime Dieu, mais je néglige sa parole. Ça ne marche pas. La preuve que j'aime Dieu, c'est quand je donne beaucoup d'importance à sa parole. Amen. 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 Donc, la priorité, la discipline, et nous allons approfondir aussi la méthode. Nous arrivons à notre 4e référence. Nous sommes en Deutéronome, au chapitre 6, dans l'Ancien Testament. Deutéronome, au chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 9e. La valeur que nous devons donner à la parole et comment cela doit être exercé même dans nos maisons. Le verset 4, il dit, écoute Israël. Alors l'Esprit doit nous dire, écoute, nous pouvons mettre notre nom. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, nous avons déjà fait la connexion entre l'Éternel et Dieu et la parole. Au commencement était quoi? Était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et Jean reprend même Jean 1,14, et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de gloire et de grâce. C'est Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Alors dans l'Ancienne Alliance, le verset 5, Deutéronome, chapitre 6, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le verset 6, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Pas dans ta tête, mais dans ton cœur. Quand les commandements descendent au niveau du cœur, là tu es en train de les méditer. Il faut que la parole descende au niveau du cœur. Que ça arrive au niveau du cœur. Je reprends le verset 6. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Regardons le verset 7 dans notre Bible. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Une parole que tu gardes quand tu pars en voyage, quand tu es à la maison, une parole que tu gardes quand tu te couches, une parole que tu gardes quand tu te lèves, ça c'est une parole que tu es en train de méditer. Le Seigneur voudrait que les paroles aient une telle influence dans notre vie. Parce qu'on pense que quand je voyage, je dois oublier la parole. Ou quand je suis à la maison, je dois oublier la parole. Ou quand je suis à la maison, je dois oublier la parole. Non, on nous dit, la parole de Dieu, c'est là, ces commandements que je te donne, non seulement ils seront dans ton cœur, mais tu les inculqueras à tes enfants.
comme nous avons vu 2 Timothée 2, ce que tu as appris de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. La chaîne ne doit pas être rompue. Inculque la parole de Dieu à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Les bienfaits de Dieu, le bien que la parole nous fait dans ta maison. Mais quand tu iras en voyage, ne néglige pas la parole. Quand tu te coucheras, ne néglige pas la parole. Quand tu te relèveras, ne néglige pas la parole. Tu les lieras même comme un signe sur tes mains. Là où le Seigneur voudrait qu'on puisse garder la parole, tu vas les lier. Et ils seront comme des fantômes entre tes yeux. C'est-à-dire que tu es en train de te reposer, mais tu ne vois que lire. Tu vois que la parole devant toi. Tu les écriras même sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Là, c'est pour montrer l'importance, la priorité que nous devons souligner la parole de Dieu dans notre vie. Est-ce qu'on nous dit qu'il faut ouvrir la Bible seulement dimanche? Non. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Cette vie chrétienne-là, c'est une vie chrétienne anormale. Mais la vie chrétienne normale, la parole de Dieu, elle doit être du vécu de tous les jours. Si un pasteur vous dit non, contentez-vous seulement de ma prédication, dites-lui que c'est un menteur, ce n'est pas ce que la Bible dit. La parole de Dieu, la prédication, elle est bonne. Nous devons l'écouter. Le Seigneur utilise les serviteurs de Dieu pour nous parler. Mais dans la vie de tous les jours, nous avons besoin que le Seigneur nous parle nous-mêmes au travers de sa parole. Et ce n'est pas seulement dimanche, c'est chaque jour. Chaque jour. Est-ce que nous pouvons dire chaque jour? Chaque jour. Une fausse conception que les chrétiens ont, que moi j'ouvrirai ma Bible seulement dimanche. Une fausse conception. C'est chaque jour que nous devons nous exercer à écouter Dieu nous parler dans sa parole. À en parler dans le culte familial. Si nous en avons un. Et nous devons avoir les cultes familiales, les temps où nous prions ensemble dans la maison. Pendant ces temps, nous pouvons utiliser la parole de Dieu dans les cultes familiales. Non seulement que chaque membre, en son temps, parce que nous ne réveillons pas tous de la même manière, nous n'avons pas tous le même programme, chacun en son temps peut lire la parole. Mais quand nous nous retrouvons ensemble les soirs, nous méditons ensemble les textes. Et nous utilisons toujours ces lecteurs pour... Quel est le texte du jour? Ceux qui ont déjà médité disent, non, c'est elle. Mais toi, pourquoi tu n'as pas médité aujourd'hui? Donc, nous devons le rappeler à nos enfants. C'est notre rôle en tant que parents. Mais les pasteurs, c'est notre rôle de rappeler aux membres que toi, ces derniers temps, tu ne me dis pas qu'est-ce que Dieu t'a dit. Est-ce que tu as médité la parole? C'est notre rôle. Nous sommes en train de cheminer. Nous arrivons à notre 5e référence. Et je crois qu'hier, nous avons encore lu cela en psaume 119. Le psaume 119, c'est le plus long livre de la Bible. Et quand nous regardons, il n'y a pas un autre chapitre dans les Écritures comme le psaume 119. Et tout le psaume 119, du début jusqu'à la fin, il est consacré à la parole de Dieu, à son importance, à son utilité dans la vie, à tout ce qui concerne la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu est délice, comment la parole de Dieu est puissante, comment la parole de Dieu, tout est dans le psaume 119. Le plus long livre de la Bible est consacré à l'importance de la parole de Dieu. 119, le verset 97. Combien j'aime ta loi,
Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Dans le psaume 119, les commandements de Dieu, tantôt on les appelle lois, tantôt on les appelle commandements, tantôt on les appelle statuts, tantôt on les appelle ordonnances. On donne tous les noms à la parole de Dieu dans le psaume 119 pour montrer vraiment son importance, pour montrer sa valeur, pour montrer combien nous devons en donner la priorité. Le verset 97, combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Pas seulement lundi, pas seulement mardi, pas seulement samedi, pas seulement dimanche. Tous les jours l'objet de ma méditation. Nous devons vraiment arriver à ce niveau pour mener la vie chrétienne normale. Pour mener la vie chrétienne normale. Et nous allons continuer à regarder l'importance et en regardant vraiment en profondeur les tout premiers psaumes. Revenons au premier psaume et nous disions tous les psaumes, ce sont des prières écrites aussi par beaucoup d'auteurs. La plus grande partie est écrite par le roi David. Et au début, on a commencé comme au commencement était la parole. Et au commencement de la prière aussi, on va nous mettre la parole. Le psaume 1 est réservé aussi à la parole, à l'importance de la parole, à l'importance de la méditation des Écritures saintes. Nous allons lire tous les psaumes 6. Pas le psaume 6, le psaume 1 plutôt avec 6 versets, je m'excuse. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Nous arrêtons dans un premier temps là. Nous allons parler dans ce psaume des deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est la personne qui va comprendre l'importance, qui va se discipliner et qui va méditer la parole de Dieu jour et nuit. Ça, c'est la première personne. Et cette personne, on l'appelle la personne heureuse. Parce qu'on cherche le bonheur. On pense que le bonheur est dans la maison, le bonheur est dans la voiture, le bonheur est dans l'argent. Le bonheur est dans la parole de Dieu. Le bonheur est dans la connaissance de Dieu. C'est pour cela que les Écritures disent « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants ». Voilà le bonheur. Cette première catégorie de personnes, c'est une personne qui sélectionne ses amis, qui ne s'arrête pas avec n'importe qui sélectionne ses amis, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, qui ne fait pas une association avec des personnes qui n'ont qu'une base de Dieu. Quand vous voyez une personne qui se dit chrétienne, son ami intime est païen ou est païenne, vous allez vous-même vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne peut pas marcher. Parce que quand vous prenez du cuivre, vous allez souder du cuivre. Au fer, ça n'ira pas. Et c'est ce que, des fois, certaines personnes qui se disent chrétiennes font. C'est pour cela qu'on nous dit la personne heureuse, c'est une personne qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. S'ils s'arrêtent sur la voie des pécheurs, c'est pour leur parler du Seigneur, mais ils ne peuvent pas devenir des amis. Qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assient pas en compagnie de moqueurs, même pas dans le business, même pas dans quoi. Comment nous allons avoir le même chemin? Comment nous allons avoir la même direction si nos bases sont différentes? C'est comme nous voyons d'autres disent, il se dit chrétien, mais il va épouser une musulmane. Quelle base vous allez vivre? Mais non seulement on nous dit,
il est heureux, il ne fréquente pas n'importe qui. Il a découvert, le verset 2 nous montre comment il a découvert les secrets du bonheur. Les secrets du bonheur se trouvent au verset 2. S'abstenir de ne pas prendre des engagements ou de vivre avec n'importe qui, c'est bien beau. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui fait son bonheur. C'est ça le secret même de la vie chrétienne. Il a du plaisir. Le plaisir, c'est le délice, c'est ce qui est bon. Nous avons l'habitude de, quand on mange un bon, il y a le pasteur qui nous a fait un plaisir de nous amener dans un des meilleurs restaurants de la ville. La cuisine était très très bonne, une bonne soupe. Alors quand on mangeait, on disait que c'est très bon. Et quand on a du plaisir dans quelque chose, on ne peut plus abandonner. Sauf si on fait quelque chose, on le fait à contre-cœur. On me demande, est-ce que c'est bon? Je sais que c'est pas bon, mais je mange quand même pour faire plaisir. Là, la personne ne reviendra plus à ça. Mais quand on a du plaisir à la loi de l'Éternel, on doit la méditer jour et nuit. Ça, c'est la personne heureuse. Le verset 2 nous montre le secret du bonheur. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, mais qui la médite. Pas seulement les jours. Les jours, même. Quand on prend les jours de 24 heures, c'est toujours que nous allons méditer la parole de Dieu. Mais regardons ce qui suit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. On va comparer cette personne heureuse comme un arbre planté. Le Seigneur, quand il nous accepte, quand il nous appelle, nous devenons comme cet arbre planté. Depuis la nouvelle naissance, nous devenons comme cet arbre planté au sein du royaume. Mais ce n'est pas n'importe quel arbre. C'est un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Cet arbre a toujours la fraîcheur. Et la fraîcheur, c'est la parole de Dieu. Amen. Cet arbre-là, ce n'est pas n'importe quel arbre. C'est un arbre qui garde toujours la fraîcheur des promesses de Dieu. On ne dit pas que cet arbre n'aura pas de problème que les vents puissent les secouer. Les difficultés vont venir. Mais cet arbre, il a tellement la fraîcheur qui ne vient pas de soi-même, qui vient de Dieu, que cet arbre va finir par porter du fruit. Quand les autres ne savent pas porter du fruit, lui, il porte du fruit. Qui donne son fruit. Et le Seigneur va beaucoup plus loin pour lier les fruits à la vie du chrétien. Nous allons revenir toujours dans ce psaume 1, mais lisons qu'est-ce que le Seigneur dit en Jean 15 concernant les fruits. Jean 15, 8. Jean 15, 8. Le Seigneur dit ceci. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Une façon de dire, cet arbre qui est planté, il doit porter des fruits. Si on ne porte pas de fruits, on se dit disciple de Christ, c'est anormal. Donc, on est planté près d'un courant d'eau, on garde la fraîcheur, on va nécessairement produire des fruits. Le Seigneur veut du fruit à chacun de ses disciples. Quel fruit? C'est l'amour que le Seigneur voudrait voir. Quel fruit? C'est la patience, c'est la bonté. C'est tout ce que Galates 5, 22 est en train de nous dire. Mais le fruit, c'est aussi savoir que quand je suis sauvé, il faut que les autres soient sauvés. On ne peut pas être chrétien sans se préoccuper de ceux que Dieu a placés à côté de nous. Ça, c'est le fruit.
Nous voyons dans les corps du Seigneur des gens qui se disent « Moi, je suis chrétien, moi, je suis comme ça, je suis comme ça. » Mais des gens qui ne pardonnent jamais. Ça, ce n'est pas des fruits. Et ça ne peut pas glorifier le Seigneur. Et ça se plaint dans l'Église. Le Seigneur voudrait que si on se dit que je suis chrétien, je dois porter des fruits. Le fruit qui englobe tous les autres, c'est l'amour. Non seulement que l'amour de Dieu, mais l'amour aussi du prochain. Ça, c'est le fruit dont le Seigneur attend chacun de ce qui lui appartient. Donc, quand nous rentrons dans notre psaume, nous allons nous rendre compte que le Seigneur veut du fruit. Il donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Parce qu'on l'a déclaré déjà un homme heureux. C'est un homme qui marche du succès en succès. Ce n'est pas que tout ce qu'il va faire va réussir. Mais c'est une personne qui marche avec la faveur de Dieu. C'est ça qui compte. Amen. Amen. C'est une personne qui marche avec la faveur de Dieu. Et à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, on va nous parler d'une autre catégorie de chrétiens. On va même l'appeler méchant. Pourquoi il est méchant? Parce qu'il néglige la parole de Dieu. Parce qu'il s'embourbe sur des voies vraiment indescriptibles et on ne sait même pas les définir. On va l'appeler méchant. Il n'en est pas ainsi du méchant. Lui, on va l'appeler même comme une paille qui dissipe. On dit qu'il ne tient pas dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Deux catégories de chrétiens dans l'Église. Ceux qui donnent l'importance à la parole de Dieu et ceux qui n'en donnent même pas l'importance. Ça n'existe même pas. Même quand ce genre de chrétien arrive à l'Église, il ne vient même pas avec sa Bible. Ce n'est pas sa préoccupation. Il ne vient même pas avec sa Bible. Et quand il sort de l'Église, c'est fini. Vos histoires de Bible là, on en parlera, on écoutera une autre prédication le dimanche qui vient. Et des fois, ce n'est même pas la préoccupation des pasteurs. Des fois, ce n'est même pas la préoccupation des pasteurs. Donc, nous devons vraiment rentrer à la base pour voir, depuis l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, le Seigneur a beaucoup et beaucoup insisté sur la parole de Dieu. Les faits d'être disciples, vous dites que vous êtes disciples, vous devez aimer la parole de Dieu. Les méchants, c'est un arbre, on l'appelle même comme une paille, il ne peut pas résister ni au jour du jugement. C'est un trouble fait dans l'Église. Les gens qui négligent la parole de Dieu dans l'Église, ce sont des gens à problème. Ce sont ceux qui vont plus créer des problèmes dans l'Église qu'apporter des solutions à l'Église. Amen. Amen. Faites l'expérience, vous allez voir. Ce sont des troubles, mec, dans l'Église. Parce qu'ils ne sont pas en train de s'enraciner dans la parole de Dieu. Ils sont vraiment un trouble fait dans l'Église. Alors, c'est que nous allons vous apporter. Hier, nous avons parlé brièvement de Phimès. Si vous n'étiez pas là hier, vous pouvez juste lire le pamphlet qui est donné, dans lequel on décrit qu'est-ce que c'est le Phimès. Mais en 2-3 mots, c'est une famille basée sur la méditation des Écritures. Cette famille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle encourage ses membres à méditer la parole de Dieu seul et chaque jour. Quand les membres ont médité la parole de Dieu seul et chaque jour, vont se retrouver ensemble chaque soir pour méditer ensemble, approfondir, s'enrichir mutuellement. Et pour arriver à cela, il faut nécessairement avoir compris l'importance de la parole de Dieu. Sinon, on ne peut pas, parce que ça se fait de 21h à 22h.
Si on n'a pas compris l'importance de la parole de Dieu, on ne peut pas abandonner son beau match. Si on aime le hockey, on aime le basket, on aime de telles émissions qu'on aime à la télévision, on ne peut pas les abandonner, fermer la télévision parce que je me consacre à la méditation. Donc je voudrais vraiment qu'au travers de ce message que nous sommes en train de voir ensemble, insister sur la priorité que nous devons donner à la parole de Dieu, la discipline que nous devons en créer, et nous devons parler de la méthode avec ces matériels de la Ligue pour la lecture de la Bible, qui a au moins 100 ans d'expérience. 100 ans d'expérience. Ça fait au moins 40 ans que moi je connais cette méthode. Et ça fait des preuves dans l'Église. Frères et sœurs, quand nous n'avons pas une méthode de méditation de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas aller loin. Quand nous n'avons pas une méthode, nous ne pouvons pas aller loin. Chers pasteurs, vous n'avez pas une méthode à enseigner à vos membres pour qu'ils méditent chaque jour, vous n'irez pas loin. Les membres non plus n'iront pas loin. Les membres vont juste s'accrocher à la prédication des dimanches. Après, il n'y a rien. Ça signifie les membres vivent de vous au lieu qu'ils vivent du Seigneur. Amen. Et ça, c'est dangereux. Vraiment dangereux. Nous devons avoir une méthode où je dois m'assurer que les membres, malgré qu'on dit mes membres, ce ne sont même pas nos membres, ce ne sont même pas nos disciples, ce sont les disciples du Seigneur. Le Seigneur disait à Pierre, Pierre, quand tu seras revenu, paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Il n'a pas dit paie tes brebis que tu vas trouver. Non, paie mes brebis. Les brebis appartiennent au Seigneur, n'appartiennent à aucun pasteur. Amen. Et nous devons montrer à ces gens, d'une manière pratique, chaque jour, comment ils doivent eux-mêmes prendre du temps. Ça peut être 15 minutes, ça peut être 20 minutes, ça peut être 1 heure, ça dépend si on a du temps. Mais on doit s'investir seul dans la parole de Dieu. Et nous verrons le fruit dans l'Église. Nous verrons le fruit dans l'Église. Parce que les membres ont donné l'importance aux Écritures. Donc, j'aimerais donner, dans les pamphlets, il y a un numéro de téléphone de Montréal que nous pouvons appeler à 21h pour méditer avec une grande famille qui aime la méditation. Est-ce que vous pouvez regarder les numéros de téléphone de Montréal? Une personne peut nous donner ce numéro dans le pamphlet. Je n'ai pas un pamphlet ici. Vous avez vu juste à la fin le numéro de Montréal. Donc c'est 514 907. Vous avez vu ça? Oui, la suite c'est quoi? 907. 907 et puis 9065. 9065. Voilà les numéros que vous pouvez appeler. Essayez à 21h. Pas samedi. Tous les jours sauf samedi. À 21h. Appelez ce numéro. Et quand vous avez appelé ce numéro, vous pouvez utiliser, est-ce qu'on a donné un code? Personne n'a vu les codes? C'est 34 722. Et puis après, vous appuyez sur les dièses. Vous allez rencontrer des frères et sœurs qui aiment la parole, qui sont éparpillés dans toute l'Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. La caractéristique de ces gens, c'est qu'ils ont compris l'importance de donner la priorité à la parole. Ils se sont disciplinés et ils ont une méthode de travail. À la fin, je vais donner la parole, il est temps pour donner la parole au pasteur José. J'aimerais que vous puissiez retenir à la fin ces 3 mots. Priorité, discipline et méthode. Il faut donner la valeur à la parole. Ça, c'est dans la priorité. Il faut se créer une discipline.
Soi-même, il faut se créer une discipline en tant que soldat, en tant qu'athlète. Et il faut avoir au bout de sa main chaque jour une méthode. Et faites cela pendant toute une année où vous vous disciplinez à méditer la parole de Dieu avec cette méthode. Vous allez réellement, votre pasteur va constater des fruits en vous. Parce que vous allez donner un sens différent à la parole, un sens différent à l'église, un sens différent à tous les engagements que vous allez prendre dans l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on s'attarde juste sur ce document qu'on peut disséquer ensemble. Ce soir, ce qu'on va faire, je voudrais vous prêter un exemplaire. Vous pouvez me le retourner si vous n'avez pas de quoi payer, mais si vous avez de quoi payer, vous pouvez me donner $13. Si vous en prenez 2, ça va être $25. Alors, est-ce que le frère Christian, j'ai juste retenu le nom de Christian. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il y a un carton là-dedans. En fait, Christian est occupé. Si quelqu'un d'autre peut m'aider, merci beaucoup, frère. Donc, je vais vous prêter un exemplaire. Alors, nous allons le regarder un peu ensemble. Et puis ensuite, on fait connaissance avec lui. Et j'ose espérer que vous allez vous décider aussi de continuer de l'avoir avec vous tous les jours. Moi, je l'ai aussi comme ça, pendant près d'une quarantaine d'années, jour après jour. Je lis la parole du Seigneur et je me sers aussi de commentaires qui m'enrichissent parce que c'est des frères et des sœurs de partout en Afrique qui ont commenté cela. Alors, je vous les prête, c'est à me retourner à la fin, s'il vous plaît, à condition que vous ayez de quoi payer pour qu'on puisse... En fait, c'est pas à nous, c'est la Ligue, chez qui nous avons fait la commande, et puis ensuite, c'est ce que nous allons renvoyer à la Ligue une fois tous les lecteurs vendus. Alors, les 3 choses dont on nous a parlé, est-ce que vous vous en rappelez encore? La première chose, la priorité, et puis ensuite, la discipline, et puis, merci beaucoup. Donc, ça montre que vous avez vraiment suivi. La priorité, c'est que nous aimons vraiment le Seigneur, nous le démontrons en gardant sa parole. Pour nous, la parole de Dieu devient priorité. Ça veut dire, elle dépasse, elle est au-dessus de toute autre chose. Hein? Je ne sais pas si vous avez été touché par ce que le Seigneur a dit. Si quelqu'un veut venir après moi, et s'il ne me préfère pas, hein, donc le verbe utilisé dans la version seconde, et s'il n'est hein, dans d'autres versions, il est dit, si quelqu'un veut venir à moi, et s'il ne me préfère pas à son père ou à sa mère, ou à son frère, ou à sa soeur, ou à sa femme, ou à ses enfants, il ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire que le Seigneur exige, hein, il a de l'exigence sur ce point-là. Il faut que je l'aime au plus haut point. Il faut que l'amour que je lui porte soit au-dessus de toute autre chose. Je voulais aussi, si c'était possible, qu'on fasse cette méditation du psaume 1 qui nous parle, mais nous venons au fait de le faire à travers la prédication. Alors, ce qu'on va faire, si vous avez... nous continuons de l'appeler lecteur. Hein. Dans ces années-là, c'était écrit ici, les lecteurs de la Bible. Aujourd'hui, c'est le pain du jour, parce qu'il y a aussi un autre pain, qu'on appelle aussi le pain du soir. Donc on peut, avec lui, si vous ouvrez à la toute première page, je vous présente juste l'essentiel, c'est-à-dire, je vous ai dit hier que pour bien méditer, il faut qu'on se pose des questions. Par exemple, vous avez remarqué la courte méditation que nous avons faite hier pour nous aider à réfléchir sur le texte. Il était important qu'on se pose certaines questions. Alors vous n'allez pas, en fait,
Vous pouvez aussi trouver d'autres questions qui vous appartiennent, oui. Mais nous avons déjà des questions. Juste sur la première page, il y a dans la deuxième section, on nous parle des questions pour chaque jour. Évidemment, avant qu'on arrive aux questions, la bonne manière de faire, parce qu'il ne s'agit pas juste de se lever et puis de prendre la Bible, et puis ensuite nous commençons à faire. Hier, nous avons dit, ce livre, donc la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu en est l'auteur. C'est mieux de toujours commencer par la prière pour dire au Seigneur, j'ai besoin de toi. Illumine ma pensée, clarifie-moi, aide-moi à comprendre l'essence des Écritures. Et bien de fois aussi, à quelques reprises, il est dit que le Seigneur ouvrit l'esprit de ses disciples pour qu'ils comprennent. Si le Seigneur ne le fait pas, nous ne comprendrons pas les Écritures. Et nous avons besoin alors de nous asseoir à ses pieds. Nous commençons par la courte prière. Seigneur, éclaire-moi. Alors que je vais lire ta parole, éclaire-moi. Ouvre ma pensée, mon cœur, que je saisisse, que je comprenne. Et puis ensuite, nous nous mettons alors à lire. Vous lisez, et au fur et à mesure que vous lisez, hier soir, nous avons vu que nous pouvons même être dans une communication douce avec le Seigneur. Lorsque je lis et que la parole ou un verset, une section, une phrase du texte me touche, ne cours pas vite, arrête-toi, réfléchis un moment. Si ça t'a touché, soit si ça t'a condamné quelque part, ça veut dire que Dieu est en train de te parler. Cette parole-là devient le réma, en d'autres termes, ce que Dieu t'adresse à toi pour ce jour-là. Ça va peut-être travailler ton cœur la journée au complet. Parfois 2, 3 jours, même parfois 1 mois. Jusqu'à ce que tu te mettes en règle sur la situation, et alors le Seigneur passera aussi à autre chose avec toi. Ainsi, tu communiques avec Dieu, tu continues ta lecture en faisant attention, qu'est-ce qui me touche? Et nous allons voir un peu ici un certain nombre de questions. Lorsque nous méditons, on veut ici dire, nous réfléchissons au texte que nous avons lu. Et pour cela, il y a des questions auxquelles il faut répondre. Tout à l'heure, je vous indiquerai cela. Donc il y a à peu près ici 8 questions, avec des questions A et B, ça fait beaucoup. On ne se pose pas toutes ces questions-là tous les jours nécessairement. On va y arriver. Mais ensuite, c'est seulement à ce moment-là, quand j'ai réfléchi au texte lu, et que moi, personnellement, j'ai essayé de répondre à la question ou aux questions du jour, qu'ensuite je peux maintenant me servir du lecteur. J'ai vu des chrétiens qui prennent le texte du jour, ils commencent par lire le commentaire, ici, et puis il se met à lire la parole de Dieu. Ce n'est pas étonnant qu'il ne puisse pas grandir. Parce que dans ces cas-là, sa priorité, c'est plus les commentaires. Vous savez, les commentaires, c'est des frères et des sœurs, comme vous et moi, qui avons fait ça. Je vais vous montrer la liste tout à l'heure. La plus importante chose à faire, c'est de s'arrêter d'abord à la parole de Dieu. Nous lisons la parole, nous nous arrêtons, nous communiquons avec le Seigneur, nous réfléchissons à ce que nous venons de lire et nous essayons de répondre aux questions qui nous sont posées jour après jour. Et c'est seulement quand nous avons fait cela que nous pouvons alors lire l'explication qui est présentée. Mais bien souvent aussi, frères et sœurs, une fois que nous avons fait cela, nous pouvons regarder le texte que nous avons lu et dire pour aujourd'hui, quel est le verset qui m'a touché le plus? Parce que ça peut arriver que le même texte que j'ai lu il y a des années, ça ne me parle pas, mais aujourd'hui, ce texte m'a touché beaucoup. Et s'il t'a touché, ça veut dire que Dieu attire ton attention sur cette réalité-là. Nous devons alors faire attention à ce moment-là. Et nous terminons toujours avec la prière. Une fois que vous avez fait cela,
vous terminez votre méditation par la prière. Et si dans le texte lu, Dieu vous a dit quelque chose, Dieu vous a dit d'abandonner une habitude, Dieu vous a dit d'exécuter un commandement qu'il donne, alors notre rôle, notre responsabilité, c'est d'obéir à ce que le Seigneur nous a dit ces jours-là. Il n'y a pas de croissance spirituelle s'il n'y a pas d'obéissance. Regardons ensemble quelques-unes des questions. Donc, pour les textes de chaque jour, il nous est posé une ou deux ou trois questions maximum. Des fois, ça peut arriver à 4 questions. Hier, par exemple, dans la méditation que nous avons lue, Ésaïe 25, nous nous sommes dit, nous nous sommes posé la question numéro 2. Est-ce que ce texte, ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Alors, c'est tout simplement des questions qui nous aident à mieux faire notre méditation. Et nous en avons comme ça 8. Vous avez les questions, je ne vais pas vous les lire, mais j'aimerais attirer votre attention sur ce qu'on peut se demander aussi chaque jour quand nous faisons la méditation. Et c'est ce que je fais personnellement. J'aime prendre les questions A et B dans la partie en bas. Quel verset m'interpelle le plus? Donc dans le texte que j'ai lu, par exemple tout à l'heure, j'avais vu à l'écran, il y avait le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et puis il est dit après, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point. Le texte a ajouté, Dieu a ajouté, tout ce qu'il fait lui réussit. Tu lis un pareil texte, qu'est-ce qui te touche le plus dans ces textes-là? Si quelque chose me touche, je prends note, j'écris à côté. Je peux écrire la date, je peux écrire dans quel sens ce texte me touche. Et puis ensuite, moi je me pose souvent la question B. Pour ma vie de prière, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, donc dans les textes que j'ai lus, quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir? Dieu m'a-t-il montré que je devais me repentir? Si oui, alors je me repens. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu me montre auquel croire et obéir? Alors il faut que je croie ou que j'obéisse au Seigneur. Y a-t-il quelque chose que Dieu me montre pour lequel je dois le remercier ou le louer? Ou encore y a-t-il quelque chose que Dieu me montre pour lequel lui formuler ma demande? À ce cas-là, je vais intercéder, je vais alors prier. Donc, là, nous sommes en train de faire connaissance avec le pain du jour. C'était important de faire ça, frères et sœurs, parce que je parlais avec quelques pasteurs hier et aujourd'hui. Vous savez, c'est assez dur d'entendre que parmi les obstacles à la méditation de la parole de Dieu, on en a cité beaucoup. Parmi eux, il y en avait un obstacle qui me touchait beaucoup. C'était les pasteurs eux-mêmes sont des obstacles à la méditation de la parole de Dieu. Comment? Ils vont prêcher, ils vont exhorter, ils vont montrer, dire aux gens combien il faut lire, il faut méditer la parole du Seigneur. Mais beaucoup de pasteurs, nous ne montrons pas comment méditer la parole de Dieu. C'est là où on peut devenir un obstacle aussi. J'ai décidé de ne jamais plus être un obstacle. Et j'espère que dans cette église, on ne dira jamais du pasteur Martin qu'il est un obstacle. Parce qu'il nous a ouvert la porte et tous les membres de cette église, c'est vrai, je ne les ai pas vus tous parce qu'il semble que c'est plein ici. Là. Hier et aujourd'hui, ce n'était pas en tout cas plein. J'espère qu'on ne dira jamais de ce pasteur-là qu'il n'a pas montré comment obéir à la parole de Dieu. Et puis ensuite, si vous tournez dans votre exemplaire, à la page 3, nous avons le rédacteur responsable qui donne son mot
l'éditorial qui va expliquer. Vous les lirez en tout cas une fois que vous aurez acheté ça. Donc vous n'allez pas les lire maintenant. Ça fait toute une page. Comment il va présenter cette édition et comment est-ce que le Seigneur a dirigé leur ministère. Et pour votre gouverne, hier nous avons dit que la Ligue pour la lecture de la Bible existe depuis 1867. Le pasteur a dit tout à l'heure, ça fait plus de 100 ans, 140 ans en tout cas, 150 ans, que ça existe. En Afrique francophone, c'était souvent des Européens, des frères et sœurs des églises en Europe, qui écrivaient pour les Africains. Mais depuis des années, je ne me souviens plus, les derniers Européens à être à la tête de la Ligue francophone, je pense que c'était Charles Daniel Maire, si je ne me souviens pas bien. Mais depuis, Danilo Gay, oui, et puis après, non, oui, c'est vrai, donc le dernier c'était Danilo Gay. Mais depuis ce temps-là, c'est nos frères et sœurs africains qui font des commentaires et c'est eux qui gèrent cela depuis maintenant plusieurs décennies. Alors si vous tournez à la page 4, c'est la liste des rédacteurs, c'est-à-dire des personnes à qui on a assigné une portion des Écritures et qui vont commenter cela. Il y a des exigences pour commenter un texte des Écritures. Ça veut dire que pour la portion du jour, il faut maximum 250 mots et il faut respecter certaines obligations littéraires, ce qui fait que ce n'est pas un exercice facile. Il faut dire beaucoup de choses mais en peu de mots. C'est là où ça devient un peu plus intellectuel. Donc il faut dire les choses simples, exprimer beaucoup de choses et en peu de mots. Si vous regardez la liste à la page 5, à la page 6, à la page 7, c'est des frères et sœurs qui viennent de plusieurs pays en Afrique. Tous sont des Africains qui reçoivent du bureau central une portion des Écritures à commenter. Et au FIMES, le bureau du FIMES est beaucoup représenté dans cette liste-là. Et moi, je me dis toujours qu'un jour, j'aimerais bien voir le pasteur Martin faire partie aussi des commentateurs aussi des portions des Écritures. C'est possible. Amen. Et le pasteur Célestin fait partie de cette liste. J'en fais partie aussi. D'autres frères et sœurs qui sont au FIMES font partie aussi de cette liste-là. Cette fois ici, nous avons même déjà fini les commentaires pour 2019. Et puis ensuite, mes frères et sœurs, à la page 7, vient alors les textes du jour, la date est donnée, la référence est présentée et les questions aussi sont données. Y a-t-il quelqu'un qui est déjà à la page 7 qui peut me dire ce qu'il voit dans les coins supérieurs gauche? Lundi 1er janvier, c'est-à-dire nous commençons la méditation du pain du jour dès le premier jour de l'année. Pendant que les gens ont fêté là, on a réveillonné, on s'est dit, parce que ma priorité c'est la parole, je ne peux pas passer ce jour du nouvel an sans méditer la parole de Dieu. Donc je vais me réserver un temps pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Et c'est quoi la référence pour ce jour-là? Luc 3, 1 à 9. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de Luc 3, 1 à 9? Question 3 et 7. Donc, c'est Q pour question. Et les questions sont les questions 3 et 7. Quelle est la question 3? Qui peut me donner la question 3? Alors, où est-ce que vous avez trouvé ça, ma soeur? Vous avez inventé ça? Où ça? Ah, elle a trouvé ça sur la première page. Donc, on était aux questions sur la première page. Regardez la question numéro 3. Donc, si vous
vous avez une référence. Quand on dit la question numéro 3, vous revenez à la première page qui vous dit, question numéro, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors comme on me dit c'est la question 3 et 7, donc quand je lis le texte, Luc 3, 1 à 9, je me pose la question numéro 3 qui est, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question 7, quelqu'un peut-il nous la lire? C'est ça. Y a-t-il une vérité que Dieu me révèle dans le texte que je vais lire, dans le texte que j'ai lu? Et c'est seulement quand on a fait cela qu'alors on peut passer à la lecture du commentaire après avoir nous-mêmes d'abord médité la parole, nous l'avons lu et nous avons essayé de nous poser des questions qui nous sont proposées. Donc quand on va lire le commentaire, ça nous aide encore, ça nous apporte une lumière additionnelle sur les textes que nous avons lus et nous terminons ça toujours avec la prière. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, pasteur. Je ne sais pas si je dois dire ça comme une question, mais je voulais juste parler de ce que vous avez dit, Oui. pour que les gens fassent attention. Donc, on lit Luc 3, chapitre 3, verset 1 à 9. Vous ne lisez pas les commentaires. Vous lisez dans votre Bible la référence. C'est ça. Vous vous posez la question, selon la question qui est là. C'est ça. Et quand vous trouvez des réponses à ça, alors vous allez lire les commentaires. Je pense que c'est ça. C'est ça. Les commentaires Parce qu'il ne faut interviennent pas lire en les dernier. commentaires. C'est ça. Vous méditez la parole de Dieu, les commentaires vont vous aider. Après, C'est ça. c'est un peu ça. C'est exactement ça. N'allez pas lire les commentaires pour aller vite chercher à comprendre. C'est ça. Vous lisez la Bible. La référence est là, vous avez le lecteur, vous avez votre Bible. Vous lisez Luc 3, 1 à 9. Voilà. Vous vous posez des questions. Vous trouvez les questions, vous faites ce que les questions vous disent. Et après, vous lisez les commentaires parce que les commentaires vont vous apporter une autre manière. En plus de ce que vous-même vous avez compris. Parfait. Parce que le Saint-Esprit peut vous utiliser vous-même et vous expliquer quelque chose en quoi avec votre propre vie. Donc le Saint-Esprit peut vous donner votre propre commentaire du même texte. Et ces commentaires ici vous enrichissent en plus de ce que vous avez compris. C'est parfaitement ça. Je voulais que les gens comprennent ça. Sinon, on va chercher à lire le commentaire pour comprendre vite. Et c'est pour cela que j'ai prié qu'il soit aussi parmi les commentateurs. Est-ce que, rapidement, est-ce que la technique peut nous balancer Luc 3, 1 à 9? Nous n'allons pas lire les textes, juste à l'écran ici, si c'est possible. Est-ce qu'on peut avoir les textes de Luc 3, versets 1 à 9? Comme ça, rapidement, ça ne prend pas 3 minutes. Voici comment moi je fais. Supposons que nous sommes le matin, il est 5 heures du matin, parce qu'en fait je me lève à cette heure-là. Ça sera peut-être pas le cas le 1er janvier, ça c'est sûr. C'est vrai. Ce sera peut-être pas le cas, mais je vais trouver un temps dans la journée. Mais supposons, habituellement c'est à 5 heures. Nous sommes ce jour-là le 1er janvier. Il est 5 heures, mon téléphone me réveille. Je m'apprête, je prends la Bible, je regarde la référence. Aujourd'hui nous méditons dans Luc 3, versets 1 à 9. Je prends les textes, je prie, demandant au Seigneur de m'éclairer, me guider, m'instruire, me convaincre, me montrer. Parfois, j'utilise beaucoup la prière de David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes péchés. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je me soumets, Seigneur, à ta lumière, éclaire-moi. Alors là, je commence à lire le texte. Je le lis et c'est là où, dès le premier mot, le premier verset peut-être, le deuxième, si quelque chose me touche, je m'arrête, je réfléchis, je me pose mes propres questions, peut-être aussi.
Et une fois que j'ai terminé la section qui nous est proposée, donc ici je vais lire jusqu'au verset 9, je m'arrête là, et puis ensuite je vois, on me propose les questions 3 et 7. J'essaie de répondre aux questions, je n'invente pas de réponses parce que les réponses sont dans ce texte-là. Si je ne comprends pas bien la question par rapport à ce que je viens de lire, pour moi c'est aussi l'occasion de relire le texte. Vous savez, nous avons 9 versets. Le relire, ça va vous prendre encore combien de temps? Vous n'allez pas perdre 1 heure. Vous pouvez relire encore. Souvent, la deuxième lecture, elle va vous illuminer davantage. Et je vais répondre à la question 3 et à la question 7. Et je vais alors ruminer un peu ce que je viens de lire. C'est seulement après cela, après avoir médité, prié, ruminé, que je vais passer aussi aux commentaires. Donc le pasteur Martin a totalement raison, que nous n'allons pas lire la référence. Ce n'est pas la référence qu'il faut lire. La référence est indicatrice du texte qu'il faut lire. C'est le texte de la référence qu'il faut lire. Ce n'est pas la référence qu'il faut lire. C'est clair? Merci beaucoup. Voilà, frères et sœurs, pour ce soir. On avait dit qu'on terminerait à 19h30 et il est 19h32. Donc nous sommes dans le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors je vais laisser la place au pasteur Martin. Donc encore une fois, si vous voulez garder le lecteur, c'est $13. Si vous n'êtes pas prêt, il y aura un lot de lecteurs qui resteront ici et vous pouvez vous approvisionner auprès du pasteur. Merci, pasteur. On va acclamer s'il vous plaît. Je vais seulement nous interpeller tous si c'est la méditation de la parole de Dieu et mise en pratique comme on nous a facilité. Merci beaucoup, pasteur, à vous. Il nous a facilité en nous expliquant comment le faire. Si vous pratiquez, vous méditez la parole de Dieu telle qu'on nous a montré la facilité de bien comprendre et que cette parole est pratiquée dans nos vies, elle va nous rendre capables de régler beaucoup de problèmes par nous-mêmes. Je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui. C'est triste de voir que dans nos églises, toutes tendances confondues, il y a des chrétiens qui font des années et des années, ils ne grandissent pas spirituellement. Et j'aimerais vous informer, je l'ai dit toujours, croyez-moi, les pasteurs, c'est des humains. Il y a des moments où ils sont fatigués, ils ne prieront pas pour vous. Si vous avez un pasteur qui veut qu'il prie chaque jour pour vous, oui, il prie souvent chaque jour pour vous, mais il y a des moments où il ne prie même pas pour lui-même, fatigué. Ou dépassé par... Parce que ce n'est pas des robots. Alors, apprenons à grandir. Parce que le christianisme ou la vie chrétienne, c'est une relation individuelle et personnelle entre toi et Dieu ou entre moi et Dieu. Il y a des choses qui ne pourront se régler qu'entre toi et Dieu. Et apprenons, ça, ce sont les outils, on nous a montré comment les manipuler pour que chacun de nous puisse être capable non seulement de régler ses propres problèmes, mais être capable de régler beaucoup de problèmes dans la société aujourd'hui. Alléluia, amen. Amen. Et l'objectif du Seigneur, ce n'est pas seulement de créer des églises, mais c'est de faire des hommes faits, des vrais disciples. Donc l'objectif où on se réunit à l'église, je l'ai dit souvent dans cette église, la mission, ce n'est pas seulement de faire une grande église, mais c'est faire des hommes, des vrais disciples. Donc Dieu veut nous tailler, nous modeler et nous donner la forme la meilleure comme celle qu'avait Adam et Ève au commencement avant qu'ils soient trompés par le diable. Dieu veut nous ramener à ce statut-là. Et à ce statut-là, rien ne pourra nous résister. Alléluia, amen. Donc j'insiste pour qu'on puisse vraiment nous y mettre. Alors pour ceux qui ne peuvent pas acheter aujourd'hui $13 le livre ou 25 pour 2, je vais rester avec un grand lot ici. Vous pouvez toujours nous contacter pour le prendre. Et voilà, quand vous serez prêts pour le payer. Pour nous de l'église, pasteur, il n'y a pas de souci.
nous avons déjà pris. Discipline et méthode. Rappelons-nous cela. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui a pris la décision de méditer la parole de Dieu chaque jour dans cette salle? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez pris vraiment la décision de méditer la parole de Dieu chaque jour? Merci beaucoup, vous pouvez baisser la main. Est-ce qu'il y a une personne qui a pris la décision de ce qu'il a appris ici, d'apprendre aussi aux autres? De ne pas garder ça pour soi-même, mais aussi d'enseigner les autres. Merci beaucoup. Nous allons prier cela comme un engagement. Seigneur, le Seigneur ne fait rien au hasard, frères et sœurs. Le Seigneur peut nous envoyer ici uniquement pour une seule personne. Mais il y en a déjà plusieurs qui prennent la décision, non seulement de s'engager soi-même, mais personnellement, pour méditer la parole de Dieu chaque jour, mais aussi d'influencer les autres. Nous allons confier cela au Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, merci pour ta présence pendant ces 2 jours. Nous avons parlé de toi. Nous t'avons présenté en tant que la parole faite chair à tes enfants. Nous aimerions maintenant nous recommander tous à ta grâce, à tes faveurs. Te recommander ton serviteur Martin pour sa simplicité, pour son amour pour toi, pour nous avoir ouvert les portes et de venir présenter l'évangile, de venir présenter la méditation à ton peuple. Oins-le, bénis-le, bénis ses ministères, bénis sa famille. Aide le Seigneur avec ses valeurs d'aller loin pour le royaume des cieux. Seigneur, merci, tu as vu les mains qui se sont levées en signe d'engagement de méditer ta parole de Dieu chaque jour. Oui, ce n'est pas tous les jours que nous nous réveillons bien. Ce n'est pas tous les jours que nous avons du temps. Seigneur, tu veux que nous puissions te recommander ce que nous prenons comme décision, pour que tu sois notre compagnon, pour que tu sois notre aide, pour que tu sois notre secours. Merci, parce que tu veux que cet engagement ne s'arrête, que nous ne soyons pas seulement un tuyau qui bloque, mais que nous soyons un tuyau qui coule, atteindre aussi plusieurs que tu nous as donnés sur notre parcours. Je te recommande tous ceux qui s'engagent à garder, non seulement garder pour eux-mêmes, mais répercuter le message à d'autres. Seigneur, tu as voulu que nous puissions comprendre que nous devons donner la valeur à ta parole, que nous devons nous discipliner nous-mêmes, que nous devons avoir une méthode qui doit nous aider à méditer ta parole de Dieu chaque jour. Seigneur, bénis ces peuples de Dieu, ceux qui étaient là hier, ceux qui sont là aujourd'hui. Bénis les membres de l'Église, ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là. Ils vont nécessairement être influencés par tous ceux qui ont appris ce message clé de ce que nous devons retourner aux Écritures, nous devons retourner à la méditation, parce que la méditation des Écritures, c'est la base de toute la vie chrétienne. Tu veux que nous soyons une Église forte, et cela ne peut être basé que sur ta parole. Je recommande chacun et chacune à ta grâce, Seigneur, pour que le reste de notre vie, nous ne puissions pas vivre pour plaire à une personne, pour plaire à nos membres de famille, pour plaire à nous-mêmes, mais pour te plaire et pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, bénis chacun, bénis chacune. Garde-nous sur le chemin de retour. Et merci pour ta faveur qui nous accompagne, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup.